et bienvenue à notre émission Tika 13 TV. Je suis Sifora Ngueya. Aujourd'hui, nous allons parler d'un grand thème qui est la puissance du pardon. Je ne suis pas seule sur ces plateaux, je suis accompagnée de pasteur Mars Daniel avec qui nous allons développer ces sujets. Il va essayer de nous parler de la puissance du pardon. Parce qu'avec le pardon, nous savons que nous aurons la paix du cœur. Le pardon libère, comme le dit la Bible. Et avec lui, il va essayer encore de nous en parler plus avec des détails, avec de versets bibliques. Bonjour, pasteur Max. Bonjour, pasteur. Bienvenue sur notre plateau. Merci, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Pasteur Mars, aujourd'hui, nous allons parler de la puissance du pardon. Avant d'entrer dans plusieurs questions, je voudrais d'abord vous demander, est-ce qu'il y a-t-il déjà une situation auquel vous avez vraiment pardonné de tout votre cœur? Wow. Avant d'aller dans... C'est l'exercice de vie de chaque jour de tout chrétien. Tu vois, c'est l'exercice de vie de tout chrétien chaque jour. On pardonne quasiment chaque jour. Et effectivement, on est passé par des situations où on a été appelé à pardonner tout en ayant mal. On a mal, mais il faut pardonner. Parce que c'est dans le milieu de la souffrance que l'on peut pardonner. Parce que souvent on dit il faut pardonner, mais voilà, c'est un peu compliqué. Et dans cette situation, est-ce que vous pouvez nous parler de quelles leçons de plus grandes douleurs que vous avez déjà eu à pardonner? Et on peut avoir une leçon. Les grandes douleurs, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Je ne sais pas raconter ma vie ici, mais ce que je peux dire, c'est que quand on pardonne, n'est-ce pas, on libère la vertu du ciel. Le pardon est la vertu du ciel. C'est que le ciel qui peut apporter le pardon. Et tu sens que tu deviens un avec le ciel. Tu ressens la paix intérieure qui ouvre la porte, n'est-ce pas, à une profonde communion avec le Saint-Esprit. Tu vois, ça c'est le sentiment que chaque personne qui a réellement pardonné est censée sentir, avoir en lui. Ça, c'est ce qui m'arrive quand je pardonne. Et je suis très heureux de pardonner. Ok. Voilà, on parle de la puissance du pardon. Quand la Bible nous parle du pardon, est-ce que c'est un acte instantané ou c'est un processus qu'on doit faire? Alors, là, je réponds encore à tes questions. Je n'ai pas commencé à exposer, c'est ça, non? Exactement. Ça dépend. Ça dépend du niveau spirituel de chaque croyant. À certains niveaux, on peut avoir du mal à pardonner d'un coup et on peut pardonner progressivement. Ça dépend. Tout le monde n'a pas la même capacité spirituelle. On grandit en esprit. Quand on est enfant en esprit, on peut traîner pour pardonner. Mais quand on grandit en esprit, ça devient quelque chose de direct. Tu vois, et d'ailleurs, il y aura toujours quelque chose à pardonner. Donc, pour dire que dans tous les cas pardonnés, il y a les deux possibilités dont vous avez parlé. Un process pour quelqu'un d'autre qui est faible, mais c'est aussi pour quelqu'un qui est déjà devenu mature, il peut pardonner directement et il laisse passer. J'ai l'impression que vous avez envie de développer le pardon, la puissance du pardon. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la puissance du pardon? Alors, je vais essayer de lire ma Bible en même temps et d'expliquer quand même beaucoup de choses à la fois. Je ne sais pas, j'ai combien de minutes ici? 30 minutes. Donc seulement, waouh, d'accord. Donc, on va éviter de lire la Bible parce que quand je la lis... Il faudrait quand même avoir... Oui, on va regarder certains éléments, mais quand il faut regarder la Bible, ça donne une autre profondeur. Alors, le pardon est une puissance qui libère, ou le pardon est une puissance, ou encore la puissance du pardon, comme vous l'avez dit. Ça dépend du sens que l'on donne, mais on peut retrouver une intersection dans tout ça. C'est que le pardon est une puissance. Donc, la puissance du pardon, une puissance que l'on appelle pardon, ou encore les effets du pardon dans la vie de quelqu'un. Et ça, il y en a plusieurs. Mais avant d'aller plus loin, il est très important que nous comprenions que quand on parle du pardon, on est en train de parler de l'expression culminante de l'amour. Il est difficile de parler du pardon sans parler de l'amour. C'est impossible. Parce que le pardon exprime à haut niveau l'amour. Comprenez? C'est comme ça que
quand on commence, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné, et ce fils-là, à la croix, la dernière phrase c'est « pardonne-leur ». Pardonne-leur. Donc c'était de l'amour, mais qui se manifeste par le pardon de tout le mal qu'on lui a fait, de tout le péché de l'homme. Il a pardonné. C'est en cela que consiste l'amour. L'amour s'exprime par le pardon. Donc c'est quelque chose de très important qu'il faut déjà savoir pendant que je suis en train de parler avec vous. C'est vraiment une puissance parce que c'est le pardon qui nous sauve. Vous comprenez? Donc quand un homme reçoit le pardon de Dieu à la croix, il y a deux dimensions. Non, d'abord, la première étape, c'est que je dis que le pardon, c'est l'amour, c'est l'expression de l'amour. Dans la deuxième étape, il y a deux dimensions que je vais révéler ici. L'homme se positionne entre Dieu et les hommes. Tu es là, dans la vie, tu as Dieu et tu as les hommes à côté. Et donc, vis-à-vis de Dieu, tu reçois le pardon, tu reçois la puissance du pardon qui pardonne tes péchés. Tu reçois son amour à la croix. C'est une puissance qui te libère. Le pécheur qui vient, qui reçoit cela, il est libéré du péché. Il est libéré de la mort. Il est libéré des ténèbres. Il est libéré, n'est-ce pas, du mensonge de la vie quand il reçoit le pardon de Jésus à la croix. Ça, c'est la première étape. Quand on reçoit le pardon, c'est une puissance. La puissance de Dieu qui te sauve, qui te fait passer des ténèbres à la lumière et tu nais de nouveau. Mais il faut que tu viennes le recevoir. Maintenant, il y a entre toi et les hommes. Entre toi et les hommes, c'est toi qui libères cette fois-ci le pardon. Dans ta vie de tous les jours avec les humains. C'est toi qui libères le pardon tous les jours. Pour ton père, pour ta mère, pour ton frère, pour ta sœur, pour des gens que tu ne connais pas, pour les voisins, pour tout le monde. Pour le monsieur que tu rencontres dans la rue qui t'a insulté comme ça. Chaque fois là, tu libères vis-à-vis des hommes. Et là encore, c'est une puissance que toi tu donnes afin de rendre la vie des autres libre. N'est-ce pas? Et puis, tu vas voir, avec le pardon, tu vas commencer à casser. J'ai écrit ça ici, mais je peux parler comme ça. Bon, je peux lire quand même. Le pardon, il libère le cœur des amertumes et de la rancune. Quand tu pardonnes les gens autour de toi, la rancune et les amertumes ne font pas partie de ta vie. C'est une puissance très importante parce que les amertumes et la rancune ne permettront pas au Saint-Esprit d'agir en toi. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Il ne faut pas aller voir quelqu'un qui vole la nuit. Là, c'est une autre forme de la sorcellerie. Mais la sorcellerie dans la Bible, c'est l'amertume et la rancune. Quand déjà tu racontes je prends un exemple, tu racontes ton histoire, ton projet devant quelqu'un qui le hait, qui le déteste, qui est contre ça, déjà les esprits viennent attaquer ton projet, qu'il soit sorcier volant la nuit ou pas. Okay. C'est comme ça, dans l'esprit, on vous conseille la discrétion. Ne dites pas vos projets quand ce n'est pas fini. Déjà, la réaction intérieure de la personne, la jalousie, la colère contre toi, mais tu racontes ta vie devant lui. Ces émotions négatives, ça travaille contre le projet que tu racontes. C'est la sorcellerie. Maintenant, toi, tu ne peux pas être comme ça. Plus tu pardonnes, plus tu libères toute possibilité de travailler dans la sorcellerie. Les amertumes, les rancunes s'en vont, ça te quitte. Ça, c'est un élément très important. Mais aussi, le pardon restaure les relations. J'ai écrit « Le pardon restaure les relations brisées ». J'ai ajouté les relations qui sont des canaux du Saint-Esprit pour nous bénir. Le Saint-Esprit nous bénit via des relations. Exactement. Vous comprenez? Si je suis venu sur ce plateau aujourd'hui, c'est parce que je suis une relation de quelqu'un qui m'a emmené ici. Alors, si moi et cette personne, on ne s'entendait pas, je ne peux pas venir sur ce plateau. Jamais. Alors que Dieu avait prévu en date d'aujourd'hui de bénir plusieurs personnes par ce message. Mais je ne vais pas venir parce que lui et moi seulement, on ne s'entend pas. Mais le pardon entre nous, ça restaure une relation qui serait brisée parce qu'elle n'a jamais été brisée. Si elle était brisée, ça va restaurer ça. Et voilà. Il y a des gens que Dieu a mis autour de nous qui sont comme des soutiens et des aides à l'avancement de notre vie. Et le diable nous combat en implantant des inimitiés entre nous et ces gens. Des malentendus. Et parfois la colère, et parfois on se retire, on reste loin l'un de l'autre. Cependant, c'est le temps de Dieu de pouvoir faire ce qu'il a toujours prévu dans ta vie au travers de lui. Mais le diable a mis la distance entre vous.
Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le pardon. Alors, quand il n'y a pas le pardon, le diable agit. Et vous ne savez pas avancer. Il y a des gens qui ont manqué comme ça de postes de travail élevés à cause du manque de pardon. Il y a des gens comme ça qui ont manqué de nourrir correctement leur famille à cause de ça. Il y a des gens comme ça qui ont manqué de voyages rien qu'à cause de ça. Il y a des gens qui ont manqué de projets importants rien qu'à cause de cette histoire. Pourtant, Dieu avait bel et bien prévu que cette personne reçoive cette promotion-là. Mais à cause de l'inimitié qui existe entre lui et son boss, quand le moment vient pour prendre la décision, on ne le prend pas. Tu comprends? Mais si entre lui et son chef, il s'était pardonné et que le chef l'avait pardonné, le chef lui céderait ce poste facilement. Il y a des choses que Dieu fait, mais ça ne nous parvient pas parce que nous ne pardonnons pas. Nous ne voulons pas être dans le monde du pardon qui est le monde du Christ. La dimension du pardon, c'est la dimension christique, une dimension dans laquelle tu vis tout ce que Dieu a prévu pour toi. Vous voyez? Et donc, le Saint-Esprit a prévu de nous bénir par des hommes, mais puisqu'on ne s'entend pas bien, c'est compliqué. Il faut savoir pardonner. Mais aussi, le pardon brise le cycle de la vengeance. N'est-ce pas? Parce que toi, avec mon père, ça va pas bien marcher. Moi aussi, avec toi, ça ne marchera pas. Et puis le petit frère entre dedans. C'est tout un cycle de vengeance comme ça, des inimitiés qui se créent, mais le pardon brise tout ça. Et l'Esprit de Dieu, qui est soutenu par le lien de la paix, peut agir au travers de nous, comme dit la Bible. Comme il n'y a pas le lien de la paix entre nous, l'Esprit ne peut pas agir. Vous comprenez? Ce n'est pas un thème avec lequel il faut jouer. Il faut naître réellement de nouveau pour pardonner. Il est difficile de pardonner, mais il est possible pour ceux qui sont nés de nouveau. Comprenez, hein? Alors, le pardon témoigne aussi de l'amour et de la grâce de Dieu. Quelqu'un qui pardonne les autres, il est en train de faire un message carrément que moi aussi j'ai été pardonné, j'ai été aimé par Dieu. Voilà pourquoi je vous pardonne. Quand tu pardonnes, tu témoignes l'amour de Dieu pour toi. Tu témoignes l'amour, le pardon, la grâce de Dieu pour toi, aux autres. Tu montres que tu es quelqu'un qui a été pardonné. Voilà pourquoi il est dit dans la Bible, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc c'est comme si tu ne pardonnes pas, Dieu ne va pas te pardonner. Quelque part on dit, si vous ne pardonnez pas, votre Père dans le ciel non plus ne vous pardonnera pas vos péchés. Mais quelque part on dit que Christ nous a pardonné. C'est inconditionnel le pardon que Christ nous a donné. Mais pourquoi on nous dit si on ne pardonne pas, nous non plus on ne sera pas pardonné? Est-ce que ça contredit ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour nous? Non, ça ne contredit pas. Tout dépend de la compréhension. Je vais donner une compréhension qui est importante et qui va nous relier dans ce qu'on disait. C'est que, effectivement, Christ nous a pardonné. Tous nos péchés, passés, présents, futurs, ont été pardonnés à la croix. Il n'y a pas de souci, on est pardonné. Et on reçoit ce pardon-là tous les jours, on vit dans le pardon. Maintenant, quand on est en train de dire que si toi tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné, qu'est-ce que l'on veut dire? C'est un passage qui m'a beaucoup intrigué dans mon esprit depuis des années, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu ait pitié de moi et me l'a expliqué. Cela veut dire tout simplement que normalement, quand tu es pardonné par Dieu, normalement, tu pardonneras les autres simplement. Mais si tu as du mal à pardonner, il est fort possible que tu n'aies jamais reçu le pardon de la part de Dieu. C'est ce que ce passage veut dire. Si tu ne pardonnes pas, tu ne seras jamais pardonné toi-même. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Si quelqu'un a un cœur dur à pardonner, rancunier, à gauche il a des problèmes, à droite, quand ça dépend de lui, n'est-ce pas? À gauche, il a des problèmes, à droite, il a des problèmes, il ne parle pas à quelqu'un là-bas, il ne parle pas à son père, il ne parle pas à sa mère, il ne parle pas ici et là-bas. Si quelqu'un est dans cette condition de vie, c'est quelqu'un, même s'il prie, même s'il parle en langue, même s'il prophétise, il est possible que tu fasses tout ça sans avoir l'amour de Dieu en toi. Paul dit que tu es une cymbale qui retentit. Donc, il est possible que tu n'aies jamais reçu l'Esprit de Dieu en toi, qui lui diffuse les pardons dans ton cœur. Le sentiment de satisfaction totale. Tu es satisfait. Tu ne vois pas pourquoi il faut avoir de problème avec les gens. Parce que tu as l'essentiel avec toi. Tu as tout avec toi. Et si quelqu'un est comme ça, il ne pardonne pas, il est possible qu'il n'a jamais reçu le pardon. Il doit s'examiner, il doit revoir sa vie dans sa nouvelle naissance. Peut-être qu'il n'est jamais né de nouveau. Parce que, comme dans le physique, on a des fausses couches. Dans l'esprit aussi, on a de fausses nouvelles naissances. On a de fausses couches en esprit. Des nouvelles naissances ratées dans les églises. Donc, il est possible que tu te retrouves dans une fausse
couches et demain tu iras en enfer. Parce que nous, quand nous naissons de nouveau, nous reflétons Jésus. Obligatoirement. Jésus est le centre du message chrétien. Et nous vivons comme Jésus. Et ça dans toutes ses dimensions, sans aucune exception, y compris le pardon. Donc voilà un peu, je ne sais pas si j'ai encore quelque chose à dire là-dessus. Je vais regarder qu'est-ce que j'ai dit encore. Voilà, ça j'avais déjà dit ça en parlant, mais le pardon ouvre la paix intérieure et permet une communion profonde avec Dieu. Tellement que tu n'as pas de problème avec les hommes, tu peux traiter avec Dieu. Si tu ne traites pas avec... Si tu as des problèmes avec les hommes, il est difficile que tu traites avec Dieu. Pourquoi? Dans chaque homme que tu vois, païen comme chrétien, c'est l'image de Dieu. Comment veux-tu être en problème avec mes images et être bien avec moi? C'est impossible. Il est impossible pour tout homme qui a des problèmes avec des hommes d'avoir une présence dans le monde des esprits. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Oui. Si tu as des problèmes avec des hommes, tu ne peux pas avoir une autorité dans la dimension spirituelle. Tu ne peux pas traiter avec Dieu. C'est difficile. Dieu ne peut pas traiter avec toi. C'est difficile. De la même façon, tu ne peux pas traiter avec les démons non plus. Parce que la Bible dit ceci. Ephésiens 6, verset 12. Je n'ai pas prévu ça ici. Ça me vient maintenant. On dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais plutôt contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Dans d'autres versions, on dit que nous n'avons pas à lutter contre des adversaires physiques, mais c'est contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Cela veut dire, si tu luttes contre des adversaires physiques, tu n'auras pas le pouvoir de lutter contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ce que ça veut dire. Toute personne qui est rancunier, c'est un cœur brisé. C'est un cœur abattu qui est contrôlé par des démons déjà. Et donc, si cette personne va dire au nom de Jésus, Satan sort, ce qui va lui arriver, c'est ce qui est arrivé au fils de Séva. Les démons les ont tabassés. Ça veut dire que tu pries au nom de Jésus, tu fais des prières de combat, mais ta situation devient encore pire, ça ne change pas. Et tu continues à croire que c'est l'épreuve. Ce n'est pas l'épreuve. Non, quand tu dis au nom de Jésus, ça doit changer. Ce n'est pas un nom qu'on appelle comme de la blague. In the name of Jesus. C'est une signature de l'autorité céleste. Quand tu l'utilises, la situation doit s'arrêter. Si elle ne s'arrête pas, il est possible que toi, tu aies des problèmes. Donc, voilà pourquoi la plupart des chrétiens n'ont pas le pouvoir de chasser des démons. Ou encore, ils chassent, entre guillemets, mais les démons les trompent en disant alors que Jésus n'avait pas l'habitude de causer avec les démons. Tu vois, je n'ai pas le temps de causer avec toi. Je n'ai pas ton temps. On m'a dit, je vais te chasser, je viens, je te chasse, et toi, tu dois partir, point barre. C'est du temps perdu, c'est manquer l'autorité. Quand on a l'autorité, je te dis de sortir, et tu sors. C'est pas une manière de savoir peut-être comment la personne est entrée. Mais les démons, c'est le père de mensonge. Toi, tu penses qu'il va te dire la vérité? On pourrait aussi aider la personne. Comment tu crois qu'il te dit la vérité? Une fois, je chassais un démon d'une sœur. Et le démon me dit, non, azan blo nangai. Aobimate, azan lo nangazana. Carte nangananda ou un truc comme ça, une carte, mais sur la carte là, on avait dessiné une sirène. C'était un garçon qui avait donné à la fille. Narobimate, narokendete. Et puis le frère avec qui on travaillait m'a dit, pasteur, on doit laisser ce cas, qu'elle rentre à la maison, qu'elle prenne cette histoire-là, on brûle et puis on continue à délivrer. J'ai dit, frère, on m'a dit, je le chasserai au nom de Jésus. On m'a pas dit que si la personne de qui je chasse des démons a des histoires de démons, les démons ne vont pas partir. On m'a pas dit ça. C'est au nom de Jésus que je viens. Wow. J'ai dit, il va sortir et puis on va aller brûler cette histoire-là après. Je l'ai chassé ce soir-là, il est sorti et puis on a brûlé la chose après. Donc, il était en train de te mentir. Si tu rentres dans son couloir, il joue avec toi. Le démon ne doit pas te dire ce qu'il faut faire. L'esprit qui te pousse à chasser ce démon, c'est le Saint-Esprit. Il doit te donner le discernement de tout ce qui se passe autour de la vie de la personne avec le démon. Voilà pourquoi quand tu veux exercer la délivrance, il te faut avoir un don très aiguisé du discernement. Okay. Et donc le pardon nous donne beaucoup de pouvoir dans ces choses. Voilà. Pasteur, quelles sont les conséquences? Ouais, vous avez dit que si la personne ne pardonne pas,
forcément, lui aussi, il n'est pas né de nouveau. Ou Il est possible que cette personne ne soit pas née de nouveau. Il est possible que ça soit une faiblesse. Il n'a pas beaucoup grandi en l'esprit, mais il est très possible qu'il n'ait jamais été né de nouveau. Et surtout, ce qui m'a attiré, vous avez parlé de fausses couches dans la nouvelle naissance. Là, c'est une première fois de l'entendre. En tout cas, je me dis comment ça se fait. On est né de nouveau et puis il y a fausse couche parce que non, Dieu nous a sauvés, il nous a sauvés directement. La Bible dit, le monde ne vous enseigne-t-elle pas, la nature ne vous enseigne-t-elle pas. S'il y a un papa dans la nature, il y a aussi un papa dans l'esprit. S'il y a une fausse couche dans la nature, il y a aussi une fausse couche dans l'esprit. Il faut faire attention. Il y a de mauvaises nouvelles naissances où les gens viennent, ils sont entrés dans l'eau de baptême, pour eux, ils sont nés de nouveau. Okay. C'est faux. Il y a des gens, quand ils saluent le pasteur, il est bien avec le pasteur, il estime que vraiment il est reconnu dans les groupes, dans la communauté, il pense qu'il est né de nouveau. C'est faux. Tu es mal né, tu n'es pas né. En fait, il y a des gens qui ont cru dans un homme, dans un humain, pour croire qu'ils sont nés de nouveau. Hein? Ils ont cru dans un humain, ils l'adorent même, ils le célèbrent, c'est pas Jésus. Il y a des religions comme ça. Mais tu les vois dans la puissance aussi, c'est regrettable, mais je suis désolé, c'est ça, c'est vrai, il y a des gens qui ont des fausses nouvelles naissances. Okay. Mais la nouvelle naissance nous vient par la parole de Christ. Par la parole de Christ libéré à la croix de Golgotha. Le message du calvaire est le message catalyseur de la nouvelle naissance. Pasteur, la puissance du pardon, pardonner, on le sait que c'est pas facile. Il y a ceux gens qui sont passés par des choses un peu compliquées. Bon, pour eux, ils pardonnent pour peut-être rejeter dans la famille, peut-être. Il y a toujours des situations où la personne, bien qu'il s'est dit que j'ai pardonné, mais il a peut-être du mal à guérir. Comment on peut reconnaître que la personne est en train de guérir de ses pardons quand il pardonne? Parce qu'il y a des fois, tu as un problème, quelqu'un te choque peut-être, et tu te dis, voilà, je t'ai pardonné. Mais au plus profond de toi, tu as toujours ces douleurs et tu te poses la question, est-ce que c'est vraiment cette personne qui peut vraiment me trahir? Et comment reconnaître, tu as demandé pardon, tu veux le pardonner, comment reconnaître que tu guéris? Il y a plusieurs questions, on dirait. Hein. Mais je vais essayer de répondre. Si vous trouvez en fait, que je n'ai pas répondu clairement, exactement, vous me reposez la question. Okay. Déjà, au début, vous dites, votre introduction, c'est qu'il est difficile de pardonner. Non. Non. Il n'est pas difficile pour un chien d'aboyer. Il faut juste être un chien. Ça sera difficile pour vous d'aboyer. Si on met un chien ici, tu vas savoir que... Et puis, il y a diverses manières d'aboyer. Quand on emmène un pitbull, tu sens, quand on emmène un berger, quand on t'emmène une caniche, ils aboient différemment, mais tous, ils aboient. Vous voyez? Donc, il n'est pas difficile de voler quand on est un aigle. Très haut. Il n'est pas difficile de pardonner quand on est né du pardon. Quand on a reçu le pardon de Christ à la croix. Il n'est pas difficile de pardonner. Ça, c'est déjà la première des choses. Je veux qu'on se mette d'accord là-dessus. OK? Maintenant, vous avez des gens, vous dites, il a pardonné, mais il n'a pas guéri du mal qu'on lui a fait. Oui. Et maintenant, la question, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Comment il doit savoir? Comment savoir guérir? Parce que la personne peut se dire... Comment guérir alors de cette blessure? Oui. OK. Écoute, la première des choses d'abord, c'est qu'il faut pardonner. Vraiment. OK? Il faut pardonner. Alors, s'il faut guérir d'une blessure intérieure, il est fort possible qu'on imagine aussi que la présence de la blessure soit encore l'existence du non-pardon. Tu n'as pas encore pardonné. On peut imaginer ça comme ça, mais je ne voudrais pas prendre ça comme ça. Mais puisque c'est une guérison, OK? Puisque c'est une guérison, je ne veux pas aller en quatre chemins. Je ne veux pas aller dans le chemin des psychologues. Comment guérir des blessures intérieures et tout ça. Vous faites des chapitres, il faut faire ça, il faut beaucoup parler de ça, parle de ça aux gens, fais ceci, fais cela. Ça, c'est les psychologues avec leurs moyens matériels ou moyens humains de pouvoir le faire. Je vais te donner un passage biblique qui peut t'étonner. Mais je préfère être du côté de Jésus. La Bible dit, par ses meurtrissures, nous avons tous été guéris. En fait, ma sœur, ce qu'il faut comprendre, plus nous grandissons dans l'esprit, nous réduisons la possibilité de tomber malade physiquement, spirituellement.
dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps. Peu importe ce qu'on nous fait au dehors. Vous voyez, c'est ça en fait le comble. Nous avons cru en Jésus pour devenir comme lui. Et nous devons grandir dans cette stature. Est-ce que vous êtes là? Oui, oui. On doit grandir dans cette stature. On doit devenir comme lui. En devenant comme lui, c'est comme ça un chrétien, à un moment donné, cesse de tomber malade. On ne tombe pas malade. Je suis très sérieux avec toi. Je suis très sérieux. Soit vous croyez dans Jésus, soit vous croyez dans autre chose. La Bible dit, y a-t-il parmi vous quelques personnes malades, qu'ils aillent voir les anciens et qu'ils prient pour eux? Y a-t-il parmi vous? Parce qu'il n'y en avait pas. Il n'y avait pas des gens, des chrétiens qui tombaient malades. Mais les nouveaux qui venaient, qui n'avaient pas encore bien compris que nous, on ne tombe pas malade, ceux-là, si tu te retrouves dans un cas pareil, vas-y, on va t'imposer les mains, tu vas te guérir. Voilà pourquoi tu vas constater toutes les guérisons du Nouveau Testament. C'est en dehors de l'Église. C'est dans la rue, là-bas, chez les païens. Pour ceux qui avaient Jésus, il n'y avait pas besoin de les guérir. Parce qu'il n'y avait pas de blessures intérieures. Parce qu'ils n'étaient pas malades. Ce que je te dis, j'ai envie d'arrêter de parler et de prier pour mieux l'avaler moi-même. Comprenez? Et donc, du coup, les humains, en grandissant en esprit, ne peuvent plus être des canons des blessures intérieures dans ta vie. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Wow. Vous comprenez? On ne peut pas blesser Jésus en moi. Et tant qu'il n'est pas blessé, peu importe ce que vous allez me faire, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Faites tout ce que vous voulez, ça va tourner à mon avantage. Dites tout ce que vous voulez, ça va finir à mon bien. Allez-y, accusez-moi faussement. Allez-y, mettez-moi en prison. Faites tout ce que vous voulez, tant que je peux garder l'adoration dans mon esprit et l'intimité avec lui. Tout tournera à mon avantage. Donc, ce que vous faites, c'est pour moi que vous le faites, pas contre moi. C'est pour mon bien. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Et donc, il y a cette conception-là des choses. Maintenant, si quelqu'un est païen et que vous dites qu'il a pardonné, mais il n'est pas guéri, moi, je ne sais pas comment je vais le guérir, c'est un païen. C'est compliqué. Lui, il doit passer par une thérapie psychologique, qu'on le soigne et tout ça et autres. Mais pour le chrétien, je veux signaler ici que ça dépend de ce que le chrétien arrive de voir dans la Bible. En lieu et place de voir les divergences doctrinales, en lieu et place de voir ces choses, occupe-toi à voir Jésus. Médite sur Jésus. Comprends Jésus. Vous avez les 4 évangiles qui parlent de Jésus. Ce sont les livres les plus puissants de la Bible pour moi. Parce que nous voyons le prototype de notre nature. En train de circuler, en train de vivre. Et plus tu médites, plus ces choses deviennent vivantes en toi. Et ça te permet non seulement d'être guéri si tu étais malade intérieurement, parce que c'est la parole qui guérit, n'est-ce pas? La Bible dit, dans leur souffrance, ils ont crié à Dieu, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Donc si tu as des blessures intérieures en tant que chrétien, je te conseille de méditer. Merci Seigneur pour l'écriture, je cherchais ça. Et donc, tu médites, la parole va te guérir. Mais plus tu es en train de te guérir et tu continues à méditer, tu te mets dans une position dans laquelle tu ne peux plus être blessé intérieurement par quoi que ce soit. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Est-ce que tu sens la présence qu'il y a dans cet endroit? Je parle de la présence, pas de la profondeur. En tout cas, j'ai compris notre profondeur de comprendre en fait cette puissance du pardon. En tout cas, je me dis, pas plus beaucoup de questions. Et tu as Jésus, dans Luc 23, verset 34, on dit, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Qu'est-ce que je veux montrer ici?
c'est dans une grosse souffrance. C'est dans une grosse souffrance qu'il a libéré le pardon. C'est dans une grosse souffrance qu'il a libéré le pardon. C'est ça notre nature. C'est vrai, comme tu avais dit, quelqu'un peut dire c'est difficile. Mais oui, nous devons croire ces choses pour le manifester. On commence par croire pour voir après. Tu dois accepter. Là, je m'adresse à tout celui qui veut pardonner facilement dans sa vie. Tu dois commencer à croire et accepter que la vie, la rancune n'est pas ta vie. Et que toi, ta vie, là où tu es, peut-être que je vais aller comme ça en priant en même temps. Et que toi, ta vie, là où tu es, c'est la vie de Jésus. Ne regarde pas les faiblesses que toi tu montres. Non, regarde pas ça. Tu vas manifester ce que tu regardes. Ne regarde pas que tu es un homme. Ne regarde pas qu'on t'a fait du mal. Regarde Jésus qui te montre qu'au travers d'une profonde souffrance, tu peux libérer l'amour et le pardon. Et tu es capable de le faire. Et regarde ça. Et le Seigneur va te faire grâce. Toutes ces personnes que tu ne sais pas pardonner autour de toi, qui brisent la communion entre toi et Dieu, qui te ferment des portes pour rien, qui attirent les œuvres de démons dans ta vie, tu peux pardonner. Cite les noms de ces gens dans la prière. Dis, Seigneur, je pardonne Junior, je pardonne François. Seigneur, il n'a rien contre moi. C'est toi qui avais permis que cela arrive. Si tu n'avais pas permis, ça n'arriverait pas. Parce que tu as permis, tu as voulu me tester, me former. Oh, permets-moi de pardonner, Saint-Esprit. Je pardonne Junior dans le nom de Jésus. Commence à parler, cite leur nom. Et moi, je vais prier pour toi, pour que le Saint-Esprit t'assiste là où tu es maintenant et que tu arrives à pardonner. Oh Jésus, Saint-Esprit, aklani kontoski bronantash kalavreante kiento soyamanta yakatabakatuatiate. Je te les recommande tous ceux qui tombent sur cette vidéo. Touche leur cœur. Que la grâce du pardon se dépose en eux. Et que le regard soit tourné vers Jésus, notre Seigneur. N'est-ce pas toi qui devrais nous annoncer Jésus, nous expliquer Jésus? Fixe nos regards vers Jésus. Et que la plus grande puissance du monde arrive à se manifester au travers de nous. Dans le nom du Seigneur Jésus, Saint-Esprit, je prie pour moi, pour mes frères et ma sœur dans cette salle et pour tous ceux qui vont suivre. Couvre-nous de ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Thank you, Lord. Une forte présence de Dieu ici. Nous voilà à la fin. On peut continuer. On va prier ici. Notre temps est arrivé à la fin. Merci beaucoup, Pasteur Mars. J'ai vraiment été bénie. J'ai compris les choses différemment, en tout cas, parce que déjà, je me disais, surtout dans le milieu de chrétiens, il y a plusieurs personnes qui ont toujours de rancune. Et moi, je me dis, mais comment est-ce que tu es chrétien? M'en connais. Là, maintenant, je comprends. Quand tu es né du Saint-Esprit, quand tu es né de nouveau, le pardon n'est pas un truc compliqué. Il n'y a pas même de processus parce que tu vas pardonner automatiquement, en tout cas. J'ai compris des choses différemment. Merci, je suis bénie en tout cas et je crois que quelqu'un aussi est béni et on continuera à être béni parce qu'il sera toujours avec nous, je crois encore, avec un autre sujet, un autre thème. Sinon, il y a une forte présence de Dieu ici. En tout cas, je l'ai ressenti. Merci, à la prochaine, au nouveau numéro.